Christophe Carniel, bonjour. Vous êtes le Bonjour. CEO du groupe Vogo. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement dans un premier temps votre entreprise? Alors bonjour, je suis ravi d'être avec vous aussi, Julien. Alors en fait, Vogo, c'est une entreprise qui est relativement récente, puisqu'elle a été créée par trois ingénieurs en 2013, avec une forte croissance. Nous développons des solutions digitales à destination des événements sportifs. Peut-être que vous avez eu une frustration si vous êtes allé voir un événement sportif, c'est celui de louper une action ou de mal voir une action. Donc on a développé une solution qui vous permet de faire du replay sur votre téléphone portable ou sur des écrans tactiles quand vous êtes à l'intérieur de l'événement. Et ça marche pour les fans, ça marche aussi pour les professionnels, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de besoin de revoir des actions en termes d'arbitrage vidéo, en termes de santé des joueurs, et on va y revenir, sur le protocole de commotion cérébrale et les chocs, notamment dans le rugby, le coach pour analyser la stratégie du jeu, etc. Donc voilà, on a un modèle qui concerne tout l'univers Instadia du sport, dans le domaine de la vidéo. On est une société avec une forte croissance, puisqu'on est passé l'an dernier de 15 à 47 salariés et qu'on a des croissances de chiffre d'affaires à trois chiffres. Événement important à souligner, c'est qu'on a en 2019, fin 2019, fait l'acquisition d'une activité qui vient compléter notre offre vidéo par une activité audio. Vous savez que, par exemple, dans l'arbitrage vidéo, l'arbitre de champ et l'arbitre vidéo dialoguent entre eux dans l'audio. Donc, on a acquis l'activité Vokero, donc qui nous permet aujourd'hui d'offrir une solution intégrée complète, audio plus vidéo, à destination des fans et des professionnels. Nos clients sont essentiellement des grandes fédérations, des ligues, des clubs. Voilà, on a aussi une petite activité dans le domaine de l'industrie et des services, avec essentiellement des grands comptes également. Ok, donc pour qu'on comprenne bien, hein, l'idée, c'est d'avoir, on va dire, une expérience augmentée en stade quand on est spectateur et pas téléspectateur du coup, et qu'on puisse avoir différents flux vidéo qu'on puisse avoir accédé via, par exemple, son smartphone ou une tablette. C'est ça en fait l'idée. C'est exactement ça. D'ailleurs, on dit que le spectateur devient un peu téléspectateur. Voilà. Alors, on parle de sport, on parle d'événements sportifs. On le sait tous aujourd'hui avec cette crise sanitaire, eh bien tous les événements sont arrêtés, le sport est très durement touché. On parle du foot, du rugby, mais tous les sports aujourd'hui, on ne sait pas exactement quand est-ce que on va pouvoir reprendre tout simplement des événements sportifs d'ampleur et même à moindre échelle. Et justement, vous êtes en train de travailler, vous allez lancer quelque chose qui va aider en tout cas cette reprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, comme toutes les sociétés travaillant dans le domaine de l'événementiel sportif, il y a eu un impact très fort de l'arrivée du Covid-19, donc un impact de crise, puisque, effectivement, vous le disiez, toutes les rencontres sportives, tous les événements sportifs ont été reportés ou annulés. Voilà, de toute taille, hein. Donc effectivement, nous, on a réfléchi, on a essayé de voir comment on pouvait contribuer, apporter notre contribution à ce dispositif. Et il se trouve que le siège de la société est à Montpellier. On a une antenne à Grenoble, une à Paris et une filiale aux États-Unis, à New York. Mais à Montpellier, il y a un très grand pôle, je dirais, santé, médical, avec des laboratoires de recherche performants. Et on a été contacté dès le début du confinement par une connaissance qui dirige un laboratoire du CNRS, CISDIAC, Franck Molina, qui nous a contactés puisque son laboratoire avait mis au point un test très facile d'utilisation. C'est un test sur euh, le CNRS travaillait déjà avec un industriel, une société de biotechnologie qui s'appelle Skillcell, filiale d'une très belle ETI qui s'appelle Alsam. Et ils se sont préparés dès le début du confinement à transférer sur le plan industriel ces travaux de laboratoire pour offrir assez rapidement sur le marché un kit de dépistage salivaire, alors qui est extrêmement facile à réaliser, hein. Il est très simple, vous prélevez un petit peu de salive, c'est non invasif, il n'y a pas de moyens très importants, pas de robot nécessaire pour obtenir le résultat. Ça limite le risque de transmission pendant l'acte de prélèvement. La seule chose que vous avez à faire, c'est prélever un peu de salive auprès du patient avec une languette, mettre ça dans un tube à essai avec des réactifs,
faire chauffer pendant 30 minutes à 65 degrés et vous détectez immédiatement si le patient a le Covid ou n'a pas le Covid, est positif ou n'a pas le Covid. Une particularité de ce test, alors jusque-là, nous, Vogo n'est jamais intervenu, hein, mais par contre, ce test, il a une particularité, c'est qu'il est colorimétrique. En gros, si le test, à l'issue du test, la couleur du tube est rouge, vous êtes négatif, et si elle est jaune, vous êtes positif au Covid-19. Et c'est là où on a décidé, avec Vogo et en accord avec le CNRS et Skillcell, d'apporter notre expertise en traitement d'image, puisque nous, on travaille sur la vidéo, l'audio, base de données, l'intelligence artificielle. Donc, on a convenu très, très rapidement de mettre en œuvre notre expertise numérique, hein, sur ces sujets-là, pour, dans un premier temps, développer une application qui serait une lecture numérique du résultat du test. Donc ça, c'est notre première action, qui est qu'effectivement, dans un engagement assez rapide, puisqu'on s'est engagé à réaliser cette application et à la rendre disponible autour du 20 mai, développer quelque chose qui permettrait automatiquement de photographier le tube avec son smartphone et d'en donner le résultat immédiatement. Pourquoi le faire sur un smartphone dans un premier temps? Ben, c'est très simple parce que, en fait, l'application, d'abord, elle doit être rassurante. Donc, si effectivement, suivant le résultat du test, doit être rassurante, elle peut mettre en relation immédiatement avec les personnes ad hoc. Je pense aux médecins traitants, ou je pense à des spécialistes, hein. Elle peut réaliser cette mise en relation. On peut imaginer un contact tout de suite avec son téléphone sur ces sujets-là. Et puis, elle peut, cette application, rajouter de la donnée, bien entendu en respectant les protocoles réglementaires numériques dont on parle beaucoup actuellement, hein, mais notamment le RGPD en ce qui nous concerne. Mais de manière anonyme, on peut rajouter la date, l'heure à laquelle a été fait le test, éventuellement le point GPS. Et tout ça va permettre de mettre en œuvre des cas d'usage. Et voilà, il y a un certain nombre de cas d'usage qui nous intéressent tout particulièrement. Alors, merci, c'est très clair, Christophe. Je vais vous poser peut-être une autre question qui va être la dernière de notre entretien, qui est un peu compliquée, qui est effectivement cet après 11 mai. On commence à avoir des petites pistes sur le déconfinement. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous anticipez ça chez Vogo? Alors, je vous disais, l'association test salivaire et numérique permet d'envisager des choses pendant le déconfinement. Un de nos engagements dans ce processus, c'est le sport. C'est redémarrer, participer, contribuer au redémarrage de notre industrie. Et un des cas d'usage serait qu'on puisse tester dans un premier temps le staff et les joueurs tous les jours, si le test est facile, pour permettre, d'abord, pour assurer la sécurité des joueurs eux-mêmes, et permettre via l'application de remonter éventuellement une information avec un point GPS de manière anonyme, par exemple, hein, et que l'autorité compétente puisse autoriser dans un premier temps la compétition, même si elle a lieu à huis clos. Donc l'industrie du sport pourrait redémarrer dans ce contexte, permettant de jouer les matchs, de faire les entraînements, de jouer les matchs et de remettre en route une économie via les droits télé, par exemple, etc. Donc, enfin, de remettre en route un processus qui aujourd'hui est complètement gelé, finalement, par la force des choses. À moyen terme, dans un laps de temps un peu plus loin, difficile à estimer encore aujourd'hui, mais on pourrait imaginer qu'on pourrait refaire venir du public dans les enceintes événementielles, notamment les stades, en installant, et il y a des sujets qui sont en réflexion aujourd'hui, des SAS qui permettraient de tester les gens qui viennent au stade et d'avoir un résultat instantané. Et alors, non seulement d'assurer la sécurité des staffs et des joueurs dans un premier temps, mais également d'assurer la sécurité des spectateurs pour qu'ils puissent se rendre voir leur sport ou leur événement favori. Donc comment on envisage ça pour répondre simplement à votre question? Nous, on sait que dans les prochains mois, on peut jouer un rôle dans cette remise en route progressive, dont on sait qu'elle ne sera pas instantanée après le 11 mai, hein, cette mise en route progressive de notre industrie événementielle et événementielle sportif. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup, puis bah bravo, hein, pour votre initiative. Et bah, Christophe, on vous dit bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.